Les couches de nuit dont les principaux acteurs sont les maris de nuit et les femmes de nuit ne sont que, n'est-ce pas, un aboutissement d'une courte ou longue activité d'impudicité. L'impudicité étant elle-même, n'est-ce pas, l'accomplissement de toutes ces activités-là. Alors tu veux connaître les signes de ce qu'on appelle l'impudicité, de toutes ces activités-là pour les éviter et être agréable aux yeux de ton Dieu et ne pas pécher contre ton propre corps. Alors ne quitte pas et on se retrouve sous peu. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez en ce moment, d'où vous nous regardez. Le Seigneur est avec toi, il est avec toute ta famille parce qu'il aime tout le monde. Mais ce qu'il demande de nous, c'est notre sanctification pour marcher avec lui. Eh bien voilà le problème. Parfois c'est difficile à avaler, mais c'est le chemin du salut, le chemin de l'éternité avec notre Père, n'est-ce pas, à la nouvelle Jérusalem. Eh bien, nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, les moments de science, les moments de sagesse et de l'intelligence, pour que nous te connaissions vraiment à travers ta parole, afin que ce jour-là, le jour du grand accord, le retour de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, que nul ne soit rejeté, que l'Église soit trouvée ce jour-là irrépréhensible. Dieu très grand, Dieu tout-puissant, Dieu majestueux, qui est comme toi, ton amour est infini et ta miséricorde. Saint-Esprit, prends contrôle et enseigne ton peuple maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi aussi qui me regardes, toi et toute ta famille, peut-être tes invités, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Avant de commencer, n'oublie pas ton devoir. Tout commence par des choses comme ça. Le Saint-Esprit dit, abonne-toi. Avoir une connexion directe et permanente avec cette onction qui est ici. L'onction de l'ISJC, la présence de Dieu. Plus tu le fais, plus tu te rends compte que quelque chose change dans ta vie. Eh bien, Dieu va aussi te donner un grand ministère. Si tu obéis déjà à ces toutes petites choses, juste connecte-toi. Il faut beaucoup de likes, beaucoup de souscriptions, beaucoup de gens se sont abonnés, mais les likes sont vraiment insignificatifs parce que vous ne connaissez même pas le combat que nous avons. L'évangile est combattu. Il faut beaucoup de likes. Chaque personne qui souscrit doit like. C'est très important. Eh bien, partagez. Faites l'œuvre des évangélistes. Partagez pour sauver une âme quelque part. Les gens cherchent des choses. Vous comprenez? Parfois, Dieu appelle les gens à travers des médias. Et nous devons faire, chacun doit faire son travail. Alléluia. Le plus grand salaire que tu puisses recevoir, c'est que tu aies fait venir quelqu'un dans le Seigneur et la personne est effectivement sauvée. Je ne peux pas te dire le salaire qui t'attend au ciel. Alléluia. Eh bien, nous revenons sur notre thème. Vous verrez toujours couche de nuit, femme de nuit, mari de nuit, danger. Mais le vrai titre ici, c'est quoi l'impudicité? Eh bien,
Relisons notre portion de base dans l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 6. Commençons au verset 18 toujours. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. Eh bien, nous allons toujours revenir dessus pour que ça entre, pour que ça reste, que l'ennemi n'enlève pas. C'est très important, chers frères et sœurs en Christ. Et peut-être toi qui n'es pas encore dans le Seigneur, tu vis des choses, les répercussions de tout ça, ce que quelque part, tu n'as pas de paix. Chrétien ou non chrétien, tu subis les assauts des femmes de nuit, des maris de nuit. Vous comprenez? Heureusement, l'onction qui est ici est tout à fait suffisante pour te délivrer de cette affaire. Mais tu dois être obéissant. Est-ce que tout ceci se passe en dehors de nous? Non, nous sommes nous-mêmes complices. Consciemment ou inconsciemment, l'impudicité se constitue à travers nos 5 sens. D'une certaine manière, pas tous les sens quand même, mais les sens majeurs. L'impudicité se constitue petit à petit, consciemment ou inconsciemment. Dernièrement, nous avons parlé de la vue, ou la vision, nos yeux. Je vous ai donné un exemple. Comment j'ai été parfaitement souillé, quand nous lisons Luc chapitre 11 à partir du verset 34. Nous voyons que notre œil est la lampe de notre corps. Lorsque notre œil est en bon état, alors tout notre corps aussi est dans la lumière. Et si c'est le contraire, nous sommes plongés dans les ténèbres. Je vous ai parlé de cette histoire où j'ai regardé, en mangeant dans un restaurant, j'ai posé mes regards sur cette vidéo pornographique qui passait et je n'ai pas prié avant d'aller servir au culte. Ça veut dire que j'ai amené la souillure dans la maison de Dieu. Tout mon corps était déjà aussi dans les ténèbres. Vous comprenez? Et je suis tombé aveugle pendant 15 minutes. Je bagarrais pour que le Saint-Esprit me révèle mon péché. C'est important de rappeler ça. Vous comprenez que si je n'étais pas déjà un peu affermi au sortir de là, et si je n'étais pas tombé aveugle, j'allais partir aussi chercher ma part. Vous comprenez, c'est comme ça que ça commence. L'impudicité, quand elle arrive à son comble, c'est fini, tu tombes et tu deviens abominable aux yeux de notre Dieu qui est pur, qui est saint. Donc, voilà le sens de la vue. Et je vais rappeler ces choses même après. Je vais te dire des choses sur lesquelles tu ne dois pas poser ton regard. Et si tu le fais, il faut te sanctifier immédiatement avec le sang de Jésus-Christ. Mais si tu arrives alors à l'acte, là, il faut une délivrance. L'acte d'impudicité, il te faut une délivrance. Dieu va te pardonner, mais il te faut une délivrance parce que le lien est tissé. Sais-tu que si tu fais ces choses, n'est-ce pas, avec une femme, parce que là, comme ce n'est pas ta femme, on va dire une prostituée, tu tisses 70 alliances, des très mauvaises alliances avec le royaume des ténèbres. Parce que tu es allé au lit avec une femme qui n'est pas ta femme, avec un homme qui n'est pas ton mari. Il y a un problème. Donc, voilà, ce n'est pas tout en ce qui concerne les yeux. C'est beaucoup de choses. Dans une vidéo qui va suivre, on va recenser tout cela, mélanger tout ensemble afin que tu n'oublies plus rien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'ouïe, le sens, c'est-à-dire notre oreille. Notre oreille, allons tout simplement dans l'épître de Paul aux Romains et le chapitre 10. Vous allez voir comment on peut faire un rapprochement avec discernement. Une écriture que tu peux lire, tu comprends ça dans un seul sens.
alors que l'autre sens qui est caché, n'est-ce pas, fait que tu peux faire des choses que Dieu n'aime pas. Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Vous comprenez? Là, c'est une très bonne chose. Ce que tu entends là maintenant vient de la parole de Christ, et c'est à travers ça que tu peux bâtir ta foi autour d'un idéal. L'idéal ici, c'est le salut autour d'un personnage, le personnage principal pour les œuvres de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous autres, nous ne sommes que des instruments. C'est pourquoi on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas moi là, ce n'est pas à cause de moi, non. C'est cette parole que tu entends. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Satan aussi a son côté. Il y a des paroles que tu peux entendre qui ne sont donc pas des paroles de Christ, mais qui peuvent aussi bâtir une foi. Une certaine foi, une foi négative. Si tu entends perpétuellement des mauvaises paroles, cela va suivre ton subconscient et tu peux tout à fait pécher. Parce que les mauvais desseins naissent, n'est-ce pas, de notre cœur. Donc, voilà, je vais prendre très rapidement un exemple. Je crois que c'est l'ennemi qui avait amené cette personne à l'église. Une jeune dame. Et lorsque je servais auprès de mon leader, au protocole, parce que quand il marche, on marche aussi à côté. Cette jeune dame assis au premier banc, un premier jour, elle m'a fait un clin d'œil. Un clin d'œil, je l'ai fixé parce qu'on doit fixer tout le monde. Et j'ai commencé à envoyer le feu dans mon cœur, à lier cet esprit. Le lendemain, elle revient tôt à l'église, mais moi j'avais déjà oublié. Je faisais le taxi. Vous allez toujours parler de mon histoire, de mon petit taxi. Et elle arrive là très tôt. Et elle avait donc la réputation de faire les affaires. Vous voyez un peu une jeune dame qui fait les affaires parce qu'elle connaît les autorités de la ville. Et elle dit qu'elle vient chercher le leader pour les histoires, peut-être de délivrance ou d'autres choses. Alors elle m'aborde, elle me dit, frère Mbida, j'ai entendu que tu as un taxi. Maintenant, tu es déjà ici. Est-ce que tu as même fait la recette? J'ai dit, mais ce n'est pas un problème. Le reste là, Dieu va combler. Elle m'a dit, non, mais moi, je veux te prendre en course là pour aller très rapidement. Ce n'est pas loin. Et aller voir mes affaires là, je vais te payer le prix. Vous voyez, ayant déjà fait tout le reste, j'ai fait cette course avec elle. Mais malheureusement, sur le chemin, elle se met à me parler des choses bizarres, à me poser des questions si je suis marié. Et je n'étais que fiancé donc à l'époque. Et comme ça, je suis tombé dans le piège et j'ai répondu. Écoutez-moi très bien comment c'est sensible. J'ai répondu, mais avec circonspection. J'ai dit, mais pourquoi cette fille me pose des questions comme ça? Elle me dit, tu n'es que fiancé, tu es sûr que ça va arriver au mariage? Moi, je suis en train de vouloir voyager pour l'Europe. Alors, on peut tout à fait, on peut commencer notre histoire. Cette fois-là, elle est vraie. Vraiment, depuis que je suis ici, quand je te regarde, ceci, cela, on peut se marier parce que moi, je voyage. Je vais en Suisse. Je vais en Suisse et bien, je vais revenir et puis on va remonter. Moi, j'ai décidé d'abandonner le monde. Je lui dis, il est trop tard. J'ai déjà une personne et nous vivons les moments de fiançailles. Vous comprenez que je réponds comme ça. Qu'est-ce qui se passe la nuit? L'esprit, je ne peux pas vous dire que peut-être que c'est elle-même. Vous comprenez parce que c'est des choses compliquées que je vais vous expliquer plus tard. Qu'est-ce qui fait qu'une personne tout à fait anodine te parle tout simplement et tu es touché? Est-ce que c'est la personne elle-même? Est-ce qu'elle est mal intentionnée dans ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'il y a un mauvais esprit
vous comprenez que j'ai été visité la nuit et d'une manière très très violente. C'est-à-dire que je laisse donc la personne, ma fiancée de l'autre côté, on va dire, mon ex-fiancée donc, et puis on s'était mariés après. Hein. Je vais donc dans ma chambre de prière, pendant que j'attends pour recevoir, je m'allonge et cet esprit me visite. Une femme me visite la nuit avec de très longs cheveux. Je dis, mais j'appelle au nom de ma propre personne, est-ce que c'est toi? Elle dit non. Et puis, elle dit le nom de cette jeune femme-là. Je touche, et c'est vraiment, elle avait de longs cheveux, une longue chevelure. Je reconnais que c'est elle. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je commence à vouloir bagarrer pour la chasser. Alors le poids commence à m'écraser. C'est là où j'ai dit, au nom de Jésus, elle s'envole comme un oiseau, elle part. On va dire, j'ai dit elle comme ça, mais je crois que c'était l'esprit. Et je me recouche sans prier. Elle est revenue la deuxième fois. C'est là où j'ai compris que je suis en train de faire une faute. Je me suis donc levé, j'ai fait le combat, comme vous aimez faire les combats là. J'ai fait le combat, j'ai envoyé le feu sur cet esprit. Sans toutefois vouloir faire mal à l'individu, à la personne, mais j'ai envoyé le feu. C'est là qu'elle n'est plus revenue, mais le lendemain, à l'église, dans les environs de l'église, je suis assis dehors avec mon camarade qui peut reconnaître ce que je suis en train de dire là. La fille là arrive avant le culte, c'est son ventre sur ses mains en train de crier. Mon ventre brûle, tout mon corps brûle, ça ne va pas, ça ne va pas. Et je fais un clin d'œil à mon frère là que voilà ce qui a été raconté. Ça a donné. Il faut que quelqu'un prie sur moi. On lui dit, hey, il faut aller voir les gens là-bas dedans. Il y a des pasteurs là-bas dedans qui prient. Nous, on est là pour le protocole. Vous comprenez que l'impudicité utilise des choses très sensibles, utilise tes sens. Ici, ce que j'ai entendu, un certain langage que je n'ai pas évacué. Ou bien avec fermeté, je lui aurais dit, arrête ça tout de suite. Je ne fais pas ce genre de choses. Vous comprenez, avec véhémence, j'aurais dû arrêter ça. Mais j'ai été moi-même complice et j'ai eu cette visite la nuit. Vous comprenez que, aussi, encore là, si je n'étais pas un peu affermi, mais c'est elle-même que j'allais chercher, c'est-à-dire le lendemain. Et le lendemain, je connais des gens, quand ils racontent qu'ils ont eu les couches de nuit avec telle ou telle femme, peut-être qu'ils convoitaient dans leur cœur, ils sont contents alors que Satan est en train de mettre les démons dans ton corps. Quand tu te souilles là, si tu fais les couches de nuit, il y a beaucoup de choses, on va voir ça, qui peuvent arriver au moment où ça se passe. Donc ce n'est pas une bonne chose. Parce que tel que tu le fais la nuit là, tu vas le faire le jour. Et la nuit déjà, tu as déjà souillé même ce corps. Le jour, quand tu fais maintenant, c'est un péché, n'est-ce pas, de crime de sang. C'est un crime de sang devant Dieu. Donc voilà, je vous ai promis que chaque fois, Dieu va me rappeler une histoire pour que vous compreniez très bien. L'impudicité est une histoire très sensible. Ne prenez pas la vie d'une manière très simple. Où on vous dit, il y a des gens qui disent, ah, vous voyez les démons partout. Eh bien, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Dieu a chassé Satan du conseil de Dieu en le laissant avec tout son pouvoir, avec, n'est-ce pas, toute sa puissance. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que tu fasses attention. Donc voilà, je prie au nom puissant. En attendant la prière, hein, ne manquez pas les audios, ne quittez pas avant le temps. Selon le Saint-Esprit que nous prions ici, ce n'est pas pour faire plaisir. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce que tu as entendu là, reste donc dans ton cœur, que l'ennemi ne l'enlève. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et je te couvre par le sang de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc voilà, on se retrouve ce week-end pour continuer avec ce thème qui est très important. Pourquoi on est sur ce thème?
Parce que tu dois être un intime du Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'a appelé pour arriver à ce niveau-là. C'est le dernier niveau de la relation avec Dieu, où tu es avec Dieu chaque jour, n'est-ce pas, tu pratiques cette communion profonde avec Dieu en pratiquant l'intimité avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, chers viewers et tous ceux qui sont déjà avec nous, comme partenaires, comme abonnés, peu importe, mais il faut tout simplement être connecté à cette onction. Et tu verras la vie, cette vie-ci est la vie éternelle. On se retrouve donc samedi. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.